Bonjour les amis, nous sommes le jeudi 6 octobre 2022 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai passé une période assez difficile, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'il y a une chose que je ressens très fortement et qui m'affecte, ce sont les éruptions solaires. À chaque fois avant une éruption solaire, déjà 2-3 jours avant, j'ai des ressentis et une grande fatigue, et des douleurs et différentes sensations intérieures qui maintenant me permettent de clairement dire à l'avance qu'il s'agit d'une éruption solaire. Et cet état de fait c'est confirmé par un article que j'avais vu. Il y a eu la semaine dernière une tempête solaire assez importante avec libération de plasma. Ceci étant dit, on va parler un peu de l'encensoir et de l'encens. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'à chaque fois que je suis absent pendant une certaine période, mon nombre d'abonnés augmente. C'est à croire que c'est dans le silence que je suis le plus utile. Alors, on a donc l'encensoir et on va parler, je vais vous le montrer, il est en 2 pièces. On a la partie basse qui sert de réceptacle. Je ne sais pas si on voit bien la décoration. Alors évidemment, il y en a de différentes formes. Il y a également les encensoirs d'église que les prêtres utilisent, avec un couvercle sur le dessus et puis 3 ou 4 petites chaînettes qui permettent de se déplacer. Mais celui-ci est amplement suffisant pour l'utilisation que j'en fais. Donc le réceptacle destiné à recevoir la cendre et le dessus la grille. Alors la grille métallique, c'est la partie qui est la plus à même de supporter la chaleur. Elle est conçue pour ça. Il y a quelque chose qui pourrait prêter à confusion, parce que j'ai déjà vu et certaines personnes mettre la cendre dans le réceptacle et se dire on allume la cendre, on la met dans le réceptacle, on met la grille dessus et il n'y a plus de risque, on n'y touche plus. Seulement ce n'est pas la bonne méthode, parce que le réceptacle est peut-être moins résistant que la grille. Et donc le charbon se pose sur la grille et les cendres vont tomber dans le fond. Donc il vous faut donc un encensoir, il vous faut du charbon que j'ai mis dans un bocal pour pas salir. Alors on a les charbons, les petits charbons, on place sur la grille et qu'on va allumer. Et aujourd'hui je vais utiliser essentiellement de l'encens en résine, la plus naturelle possible, parce qu'il faut se méfier des encens qui sont pas chers, qui sont vendus en bâtonnets un peu dans les grandes surfaces, genre dans les bazars, Croquis Bazar et ce genre de magasins. Il faut bien lire la composition, parce qu'il y a souvent des solvants ou des composés chimiques qui sont dans la fabrication et qu'on respire donc et qui ont une grande incidence sur notre santé. Il en est de même pour les bougies d'ailleurs. Toutes les bougies à base de dérivés du pétrole, il faudrait essayer de les bannir et privilégier le soja ou les cires d'abeilles. Après c'est souvent une question financière aussi.
puisqu'elles sont quand même relativement plus chères. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire. Encensoir, le dictionnaire nous dit, c'est une cassolette suspendue à de petites chaînes dans laquelle on brûle l'encens au cours des cérémonies chrétiennes. Alors la cassolette, c'est un brûle-parfum, mais c'est également un petit récipient pour le four dans lequel on sert le hors-d'œuvre pour une personne. Par exemple, une cassolette d'escargot. Ensuite, l'encens, la définition, on nous dit résine aromatique tirée principalement d'une plante d'Arabie et d'Éthiopie, genre Boswellia, famille des Burseraceae, et qui dégage par combustion une odeur agréable et forte. Alors, un encensoir est donc un vase, brûle-parfum généralement en métal ou en porcelaine. Il est prévu pour un usage mobile dans certaines situations, s'il y a les chaînettes au bout, et est généralement suspendu à 3 ou 4 chaînettes qui permettent de le balancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il faut décider à l'avance à quel endroit vous allez disposer votre encensoir. Parce qu'une fois que le charbon sera allumé, je vous déconseille de toucher à l'encensoir. Il va dégager une très forte chaleur. La première fois, ça m'a surpris quand j'ai approché la main, mais c'est vrai qu'il faut déjà une température assez élevée pour la combustion des résines. Alors, je brûlerai un peu de la myrrhe, qui était l'encens préféré du Christ. La myrrhe de Somalie. Alors il existe d'autres formes d'encens qui peuvent également être naturels, notamment ces encens en forme de petites cordelettes torsadées et qui nous vient d'Inde. Et là il est bien précisé que c'est un produit qui est 100% naturel. Ensuite, il vous faudra également une petite cuillère pour prendre la résine et la mettre sur le charbon en toute sécurité. Et il existe également une pince pour attraper les charbons de bois. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. J'avais rencontré une dame sur Célesta qui a un magasin qui s'appelle Pur Hasard, une boutique ésotérique, et qui a des résines tout à fait naturelles et qui a en vrac, donc en vente d'après le poids. Ce qui est très intéressant et en même temps elle est très compétente. Elle prend le temps de nous faire sentir les différents encens. Et donc c'est elle qui m'avait montré comment allumer le charbon la première fois en toute sécurité. Et on va donc procéder à l'allumage. Donc je vais prendre le briquet, je vais prendre la grille entre mes doigts et je vais allumer l'encens, le charbon sur le côté. Et au bout d'un moment, en principe, il y a un trait très fin qui est souvent rouge ou des étincelles qui se déplacent de la droite vers la gauche. Vous voyez les étincelles se déplacer? Là, en principe, le charbon est allumé. Je continue encore un peu. On va le mettre en place. On va le laisser s'allumer complètement et monter en température. Alors, on a concernant l'expérimentation ésotérique des différents encens, qui est avant tout
un avis subjectif. Nos expériences basées sur nos ressentis restent de l'ordre du subjectif. Tant que l'on n'aura pas d'appareil scientifique capable de mesurer l'énergie, toutes les informations données dans un cadre magique resteront de l'ordre du subjectif. C'est par la multiplication de nos propres expériences avec la même résine, débouchant sur un résultat identique. C'est cette manière de procéder qui nous rapprochera d'une vision objective. Alors on a tendance à aller chercher un objet ésotérique dans une boutique ésotérique. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'on se retrouve enfermé au niveau des pensées. On a une vision qui est contenue. Alors que, avec une ouverture plus grande, on peut également envisager de trouver des résines ou des herbes à brûler dans les herboristeries, les pharmacies ou même dans les métiers d'art, la reliure, la peinture. Et plus l'offre est grande, plus le prix est abordable et la qualité est meilleure. Alors l'art des fumigations concerne exclusivement des résines ou des matières gomo-résineuses, comme les baies de genévrier qui, une fois brûlées, dégagent dans l'atmosphère des parfums qui agiront sur notre psychisme ainsi que sur notre environnement, dans le but de nous mettre sur une certaine fréquence vibratoire. Alors il y a un site en France où l'on peut chercher des ouvrages libres de droit de la Bibliothèque nationale. Alors ce site c'est www.gallica.bnf.fr. Et là on a accès à des documents, une grande quantité de documents gratuits. Maintenant je vais vérifier si le charbon brûle. Oui, je sens la température, donc à partir de maintenant je ne vais plus toucher l'encensoir par sécurité. Et je vous conseillerais d'en faire autant. Et on va le laisser refroidir. Donc là je vais mettre un peu de myrrhe dessus. Avec la petite cuillère. Voilà, et là, je pense que ça va suffire étant donné que je suis à côté de l'encensoir. D'habitude, je l'ai plus éloigné parce que ça suffit amplement. Et la fumée se propage un peu partout. D'ailleurs, il a fallu que je débranche le détecteur de fumée pendant les séances de fumigation. Alors les choses bougent très vite, vous avez vu un peu, vous avez peut-être suivi l'actualité. Ça bouge de plus en plus, on est dans une escalade vers un conflit qui risque de devenir incontrôlable si les choses vont dans cette direction. Et ensuite, il y a également des mesures, il y a ce qui nous attend cet hiver avec le rationnement de l'électricité, du chauffage, des coupures. Il faut dès maintenant se pencher sur des solutions. J'avais fait un peu une recherche et puis finalement, quand on habite en appartement et qu'on a du chauffage électrique, les solutions ne sont pas énormes. J'avais regardé également pour un petit poêle à pétrole, mais là c'est pareil, il y a des poêles à pétrole sans odeur, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit sain. Par contre, tous les modèles sur le site où j'étais, absolument tous les modèles étaient en rupture de stock. Les gens se ruent sur la prévention et c'est une bonne chose. Ensuite, il y a également une méthode mais qui ne permet pas de réchauffer une pièce, mais de
se chauffer un peu les mains, quoi, avec un pot de fleurs en terre cuite retourné, sous lequel on met 3 ou 4 bougies de chauffe-plat. Et au bout d'un moment, effectivement, ça dégage un peu de température, mais évidemment, ça ne suffira pas pour tempérer une pièce. Alors là, j'aime bien, l'odeur est parfaitement agréable. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des encens. Et en premier, des encens que l'on trouve près de chez nous, que l'on peut récupérer dans la nature, et également certaines épices qui peuvent servir d'encens avec les propriétés. Alors je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a des choses qui nous dépassent et sur lesquelles nous ne pouvons presque pas agir. Et il ne sert à rien de s'inquiéter outre mesure. Ce qui doit arriver arrivera. Personnellement, je suis confiant. Je pense que ces coupures seront très limitées et s'il y a un mouvement populaire, je pense que ça n'ira pas très loin. Pareil concernant les pénuries, bon, ce qui va arriver, c'est une augmentation des prix et ça augmente régulièrement et significativement. Donc il faudrait faire un peu de réserve pour être tranquille. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.